On va prier pour le message. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ton message ce matin, ta parole. Je te prie de disposer nos cœurs à recevoir ta parole ce matin, la nourriture que tu as préparée pour nous. Seigneur, en ce début, Seigneur mon Dieu, où nous sommes tous rentrés, Seigneur, que ce soit à l'église, dans nos travails ou à l'école, tu nous prépares, Seigneur. Je te dis merci, tu nous prépares au succès, tu nous prépares à la réussite, tu nous prépares à briller. Je te rends grâce et je te dis merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous prépare. J'aurais aimé que tous les enfants soient là, mais j'avais oublié, parce que c'est un message aussi énormément pour les plus jeunes, très important, mais les parents sont là. Ils vont partager le message aussi aux enfants. Dieu nous prépare toujours, avant de voir sa gloire, il y a toujours une préparation de Dieu. Une préparation dans ta vie, une préparation dans l'église, une préparation sur un plan professionnel, sur un plan social. Dieu nous prépare toujours. Mais parfois, nous ne faisons pas attention à ce que Dieu nous dit. Amen. Dis à quelqu'un, mets la discipline dans ta vie. Discipline ta vie. Discipline ta vie. Gloire à Dieu. Le titre, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu agit là où il y a l'ordre. Là où il y a l'ordre. Si nous sommes désordonnés, Dieu n'est pas là. Même dans un foyer où il y a le désordre, les gens sérieux ne sont pas là. Quelqu'un qui est sérieux, il arrive quelque part, il voit que c'est du n'importe quoi, il va se retirer. De même aussi, Dieu nous demande de mettre de l'ordre dans notre vie, afin de manifester sa gloire. Afin de manifester sa gloire dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre un premier verset, 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Amen, juste ça. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Pourquoi Dieu a mis ce message sur mon cœur? Depuis une semaine, Dieu me parle et partout où je passe, c'est la même chose qui revient à chaque fois. La discipline. La discipline. J'ai un collègue de travail et puis on parlait de quelque chose et je lui ai dit, tu sais, pour réussir, il faut toujours de la motivation, il faut être motivé. Et il m'a dit, Jean, mon père me disait, pour réussir, la motivation ne suffit pas, il faut de la discipline. J'ai dit, tu as exactement raison, ton père a raison, c'est la discipline. S'il n'y a pas de discipline, tu peux avoir du talent dans ta vie, tu ne vas pas réussir. La discipline. Si dans ta maison, tu ne mets pas de la discipline, rien, ça marche pour un temps, mais après, vous allez échouer. La rigueur, la discipline et la motivation. Dans ta vie de prière, s'il n'y a pas de discipline dans ta vie de prière, tu ne vas pas réussir. À quelle heure tu as donné rendez-vous à Dieu? À quelle heure dans la journée je prie? À quel moment je donne rendez-vous à Dieu pour prier? À quel moment je prends mon temps pour lire la Bible? Je vais poser une question ce matin. Qui a prié avant de venir à l'église? Amen. Yves, tu n'as pas prié ce matin? Oscar, tu priais avant de venir à l'église? Amen. Je
au début, lorsque Dieu a commencé à me conduire dans le ministère, j'ai lu un livre d'un grand pasteur. Il m'a dit, et dans ce livre, il disait, je crois que ce livre-là, c'est notre frère William qui l'a. Je vais le mettre à la bibliothèque, c'est ce livre-là qui est très important. Comment Dieu a discipliné sa vie. Il se réveille à 4 heures du matin, tous les jours, pour prier parce qu'il a un rendez-vous avec Dieu. Il dit que dans ce livre-là, il y a beaucoup de pasteurs qui sont jaloux de lui parce qu'il a la réussite. Quand il prie, il y a la puissance de Dieu. Mais il dit que lui, il paye un prix. Tu ne peux pas réussir dans ta vie si tu ne payes pas ce prix-là. Toute personne que tu vois réussir. Moi, je ne parle pas des gens qui vendent de la drogue pour réussir, qui cherchent la facilité pour réussir. C'est parce qu'il y a une certaine rigueur. Il y a une certaine rigueur qu'ils ont mis en place dans leur vie. À 4 heures du matin, il se réveille pour la prière. Il dit, c'est là qu'il peut entendre la voix de Dieu. C'est là où Dieu lui parle. C'est là où Dieu a discipliné sa vie. Es-tu discipliné? Est-ce qu'il y a de la discipline dans ta vie? Dans ton foyer, sur un plan social, sur un plan aussi professionnel, est-ce que tu es discipliné? Est-ce que sur un plan spirituel, tu es discipliné? Est-ce que tes enfants à la maison sont disciplinés? Et Dieu était en train de me parler encore. J'ai vu qu'on était à table. Et frère Michael, qui n'est pas là ce matin, il est arrivé, il est sorti, il a vu tous les enfants avaient leur portable, on était à table. Tout le monde portable, en train de les faire. Il arrive, il dit, mais c'est pas possible, tous ces enfants-là, vous êtes à table, vous avez le portable. Il a dit, non, il faut qu'il y ait de l'ordre. Oh, j'ai dit, Seigneur, tu es en train de me parler encore. Parce que quand tu fais de la discipline, tu ne vas pas être aimé. Demandez aux enfants, ils n'aiment pas trop leurs parents. Parce qu'ils vont dire, les parents sont durs. Papa est dur, maman est dure. Parce qu'on essaye de mettre de l'ordre. Et Michael a dit, moi, quand j'entraîne, parce qu'il entraîne des jeunes à la boxe, il dit, quand il arrive, il y a une discipline dans la salle. Il y a une discipline. Quand tu es quelque part, il faut de la discipline. Le portable, vous êtes dehors dans la cour, d'accord. Vous êtes à l'église, le portable doit être éteint. Nous sommes connectés avec Dieu. Le temps de prière que tu as avec Dieu, ce n'est pas le moment qu'on t'appelle au téléphone. Là, je suis connecté avec mon Dieu. Je viens recevoir mon Dieu dans ma chambre, je suis en train de prier, je suis en train de lire, je suis déconnecté de toutes les autres personnes. As-tu de la discipline? As-tu de la discipline dans le ministère? Est-ce que tu es à l'heure dans ton service? Tu es respecté quand les gens voient que tu es discipliné, quand il y a de la rigueur, quand il y a de la détermination dans ta vie. On voit que tu es quelqu'un de sérieux. On voit qu'on peut te faire confiance. L'autorité commence là. Parce que Dieu te prépare à la puissance et à la gloire. Quand tu vois que Dieu envoie des messages comme ça, il est en train de te préparer. Et bientôt, vous allez voir la puissance de Dieu. Mais il te prépare. Si toi-même, il n'y a pas d'ordre, Dieu ne va pas rentrer. Dieu ne vient pas. Les enfants dans la maison, quand les gens viennent, ils sont partout. Je ne dis pas, regarde mes enfants, ils sont petits, mais je vois comment ils ont besoin d'être disciplinés. Ce n'est pas facile. Les enfants aujourd'hui sont tordus. C'est dur, mais il faut de l'ordre. Si tu veux de la réussite pour la vie de tes enfants, il faut que l'enfant, à 22h, 23h, il est encore devant la télé. Comment veux-tu qu'il puisse réussir à l'école? Il se réveille le lendemain matin, il est fatigué pour aller à l'école, il va dormir en cours. Et tu veux qu'on prie pour que cet enfant puisse réussir? Ce n'est pas possible. Il y a une sœur qui m'a envoyé un message après, pendant que Dieu me parlait de l'ordre. Il me dit, son enfant est entré à l'internat parce qu'il va faire les études, il intègre une équipe de basket. Et le planning, je crois qu'à 6h30, il doit être debout. Le soir, on lui prend le...
Il faut que l'enfant aille dans ça pour lui apprendre la discipline. Alors pourquoi chez nous déjà, on ne donne pas de la discipline? Vous voulez des docteurs, vous avez des avocats, des enfants qui réussissent. Pourquoi vous ne disciplinez pas la vie de ces enfants? Et je pense que j'ai oublié à quelle heure l'enfant doit aller au lit. Si déjà il est tordu, il aura du mal à 15 ans, 16 ans de changer. Mais si vous, dès qu'il est tout petit, on commence à lui apprendre les bonnes manières, la vie n'est pas facile. Tu dois apprendre à l'enfant à se battre dans la vie. La vie n'est pas facile. Malgré que ton étoile doit briller, si tu ne te bats pas, tu ne vas pas réussir dans la vie. À moins que tu te mets à faire n'importe quoi, à vendre de la drogue, mais tôt ou tard, tu iras en prison et on va prendre tout ton argent, t'inquiète. Ces gens-là finissent mal en général. Oui, ils finissent mal. Ça marche pendant un moment. Tu as le succès, la réussite, mais c'est l'argent facile. Mais l'enfant, tu dois l'apprendre que la vie, rien n'est acquis d'avance dans la vie. Tu apprends l'enfant à travailler. Tu apprends l'enfant à cuisiner. Tu apprends l'enfant à étudier. Il y a un temps, il est coupé de son portable, il va faire ses devoirs. De même aussi, j'ai un temps, je me coupe de tout, je lis la Bible, je lis la parole de Dieu. Il y a un temps où je suis en train de prier. Tu te couches devant la télévision, tu es à minuit, 1h du matin, tu es en train de regarder des films. Dieu va te parler quand? Et demain, tu dis, Seigneur, je n'ai pas le temps, je suis fatigué, hein? Je dors. Et ces gens-là, parfois, accusent les gens. Il n'y a pas de discipline dans leur vie. Ce que t'es pas, vous savez, vos enfants vous observent. Si tu te lèves le matin tôt, ils vont dire, je voyais papa se lever tout le matin pour prier. Maman se levait le matin tôt, elle priait. Moi aussi, dans les difficultés, demain, l'enfant va prier aussi. Mets de l'ordre dans ta vie. Avant la gloire, Dieu prépare son peuple. Mets de l'ordre dans ta vie de prière. Mets de l'ordre. Tu es tout le temps en retard au travail. Mets de l'ordre dans ta vie. Dans le service dans l'église, on ne peut pas compter sur toi. Mets de l'ordre dans ta vie. Le jour du Seigneur est important. Je vais faire un culte. Je dois passer du temps dans la présence de Dieu avant de faire ça. Sinon, c'est la chair qui va faire. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui va parler à travers moi. Tu n'as pas prié. Qu'est-ce que Dieu t'a dit avant de venir à l'église? Pendant que tu es assis, puisque tu as passé du temps avec Dieu, Dieu te parle pendant que tu es dans l'église. Mais tu ne prends pas le temps. Ésaïe, chapitre 50, versets 4 à 5. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Amen. La Bible nous dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Les violents. Ce sont les violents. Quel est ton objectif? Quelle est ta vision? Quelle est ta soif? Sinon, tu viens à l'église tout le dimanche. Moi, j'aime les gens. Sincèrement, je suis attiré quand quelqu'un me dit, Jean, j'aime lire la parole de Dieu, j'aime la Bible, j'aime la prière. Là, je vais m'approcher de cette personne. Parce que cette personne va m'apporter forcément. Cette personne qui est connectée à Dieu va m'apporter. Ce n'est pas une question d'une église ou d'un pasteur. C'est quelqu'un, est-ce qu'il est connecté à Dieu? Dans mes problèmes, il va m'éclairer. Parce qu'il parle avec celui qui est la solution. Il est en contact avec celui qui a toutes les solutions. Regardez quelqu'un qui est discipliné dans sa vie. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Ma langue est préparée quand je suis dans la présence de Dieu. Déjà, quand je vais sortir de chez moi, je vais pouvoir soutenir les personnes qui sont faibles. Parce que je me prépare dans la parole de Dieu, je me prépare dans sa présence, et quand je sors, je vais rencontrer des personnes qui sont faibles, qui sont fatiguées de la vie, je peux leur apporter une solution. Et comment ça va se faire? Il dit, tu vois, la personne qui est abattue,
Mais toi, la personne est abattue, tu ne comprends même pas qu'elle est abattue, puis au contraire, ta langue va la blesser encore plus. Ta langue va la détruire. Parce que dans la maison, déjà, tu sèmes des mauvaises choses, tu sèmes des mauvaises paroles. Il dit, il le veille chaque matin. Chaque matin. Ce n'est pas une fois par semaine, une fois par mois. Chaque matin, il m'éveille. Mais il y en a qui dorment. Ils dorment. Ils se couchent tard. Minuit, 1h du matin, ils se couchent très tard. Et Dieu va les réveiller à 5h, ils sont fatigués. À 6h, et la journée est passée. Tu sais, Edith, il y a quelque chose que tu m'as dit, c'est parce que je me suis réveillé avant cette personne. Je me suis réveillé avant. Dieu dit à Pharaon, Dieu dit à Moïse, lève-toi des bons matins. Pharaon va venir vers le fleuve, il va faire ses incantations. Mais toi, lève-toi avant lui. Lève-toi avant lui. Au moment que ton ennemi là, va faire des choses pour attacher ta journée, toi, lève-toi, va le rencontrer au bord du fleuve. Et c'est ce que Moïse a fait. Toi, Dieu réveille, regarde, il te réveille, tu ne veux pas. Il n'y a pas d'ordre dans ta vie. Il n'y a pas d'ordre. C'est un prix. Et ce même collègue-là que je vous ai dit, qui m'a dit, son père lui a dit, ce n'est pas de la motivation, c'est la discipline. Et vendredi, je parlais avec lui parce que j'ai travaillé samedi. Tout le jour, j'étais en heures supplémentaires. C'est-à-dire que je faisais plus d'heures. Et puis je lui ai dit vendredi, mais je suis fatigué, hein, tu sais, tout ça. Mais il me dit, Jean, tu dis ça, mais tu as toujours bonne mine, tu es toujours joyeux, tu es toujours au taquet. Comment ça se passe? Tu n'es pas comme tous les autres. Ah, Dieu est en train d'encore marquer cette société-là où je suis. Je dis, la Bible dit, tu sais, même si moi je ne dors pas beaucoup, je brille. Les autres dorment beaucoup, sont fatigués, moi je ne dors pas beaucoup, pourtant je suis en forme. Les autres sont fatigués, mais moi je suis en pleine forme. L'esprit de force est en moi. Il éveille chaque matin et quand il m'a réveillé, qu'est-ce qu'il fait? Il éveille mon oreille pour que j'écoute. Mais des fois, il y a des moments, je ne sais pas pourquoi, c'est 3 heures du matin, il y a des moments, c'est 4h30 du matin. Dieu seul sait. Et je pense que je vais... Mais je disais que je suis KO, mais au travail, je suis bien. Est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Pour que j'écoute comme écoute des disciples. Disciple, ça veut dire discipline. Il y a le mot discipline. Jésus cherche des disciples, il ne cherche pas la foule. Il y avait la foule autour de Jésus. Dans une église, il peut y avoir une foule, il n'y a pas de disciples. C'est quelqu'un qui entend la voix de Dieu. C'est quelqu'un qui cherche à connaître Dieu, qui a soif de Dieu. Je vais poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a une vie de disciple, qui se réveille au moins chaque 4 heures du matin pour prier? Amen. J'ai 2 personnes. Amen. Liline dort. Amen, gloire à Dieu. Amen. Ah. Kaina, ça va? Ça va. Amen. À ce moment-là, je peux entendre la voix de Dieu, il n'y a pas de bruit. Je peux parler à Dieu. J'ai l'impression à ce moment-là, il y a un échange entre Dieu et moi. Par moment, j'ai l'impression qu'il m'arrête. Et là, j'ai l'impression, je parle, Dieu me répond. Je parle, Dieu me répond. Parce que j'entends aucun autre bruit, il n'y a pas de bruit. Un échange. Et vous savez, à ce chant que la sœur a appris tout à l'heure, et des fois, je le prends. À ce moment-là, je sens que c'est Dieu qui me conduit pour avoir une conversation, un échange avec moi. Tu es le Créateur. Tu es le seul, unique Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Là, je suis en train de dire, j'ai confiance en toi. Je ne comprends pas tout. Père, par moments, je souffre. Là, je peux lui exprimer mes sentiments. Et je sens un échange. J'ai l'impression d'un coup, le temps s'arrête pour parler à Dieu. Il éveille l'oreille de Mercha chaque matin. Gloire à Dieu.
Quel est ton objectif? Quelle est ta vision? Il y en a qui disent Dieu ne me parle pas. Dieu ne me parle pas, mais est-ce que tu fais ça par moment? Rien qu'une fois dans la semaine. Une fois. Il y a des situations dans lesquelles tu te trouves, tu as besoin d'entendre Dieu. Tu as besoin de sa lumière. Il y a des situations, des décisions que tu dois prendre dans ta vie. Tu as besoin que Dieu vienne t'éclairer. Et c'est à ce moment-là que ça se passe. Alléluia. 2 Rois, chapitre 2, verset 1 à 14. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continua à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Amen. On peut revenir au commencement, s'il te plaît. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu a établi les autorités un peu partout dans le monde, dans le foyer, dans l'Église. Et là, on voit un homme qui s'appelle Élisée, qui a une destinée, qui a un objectif dans sa vie. Son objectif, déjà, il voit en son pasteur qui était Élie une onction. Il veut coûte que coûte avoir cette onction qui est sous Élie. Élie est le professeur. Cette année, quelle est la vision, l'objectif des enfants? Quel est ton objectif? Quel est mon objectif? Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Gilgal, c'est le lieu, ça s'appelle lieu de décision. C'est là où je prends une décision. Soit je mets de la discipline dans ma vie spirituelle, dans mon foyer, dans ma vie sociale, ou ça ne va pas passer. Dans la vie de mes enfants. Je prends une décision de dire cette année aussi, Seigneur, je veux te suivre. Je veux marcher avec toi. Je soif de toi, je veux plus
dans ma vie. Gilgal, c'est un lieu de décision. C'est là où Josué va dire, moi et ma maison, je servirai l'Éternel. Vous choisissez qui vous voulez servir. Entre Dieu ou Satan, c'est là où je fais un choix de suivre Jésus, de marcher avec Jésus. Et Élisée va faire ce choix de marcher avec le pasteur Élie. Regardez ce qui va se passer. La rigueur, la détermination, la discipline. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Il descendit à Béthel. On voit la fidélité d'Élisée. Élisée est fidèle. Les enfants aussi doivent être fidèles à leurs professeurs, de respecter leurs professeurs. Élisée va à professeur, Élisée va à Élie. L'homme de Dieu que Dieu a placé là, tu dois le respecter. Le professeur qui enseigne à tes enfants, qui donne l'enseignement, ton enfant doit respecter ce professeur. Dieu est contre ça. C'est une autorité que les enfants doivent respecter à l'école. Mais aujourd'hui, malheureusement, les parents vont se battre avec les professeurs. Alléluia. Là, durant cette année, il y a des étapes d'enseignement dans ta vie. Gilgal, là, Élie va apprendre à Élisée, savoir prendre des décisions, savoir faire des choix. De même aussi, l'enfant qui va à l'école, les parents doivent aussi transmettre cela aux enfants, de faire des choix dans la vie. Le choix de réussir. C'est à toi d'inculquer ça à tes enfants. Comme je disais à une sœur hier, nous pensons trop qu'il faut que nos enfants fassent, je ne sais pas moi, du secrétariat ou autre. On ne voit pas la médecine. Il y a quelqu'un qui est derrière la porte. Je ne sais pas si c'est Valérie qui n'arrive. Hein? De l'autre côté là. Elle est là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Mais Élisée n'est pas satisfait de son niveau. Élisée veut aller plus loin. Élisée veut aller plus loin. Il faut toujours pousser l'enfant à aller plus loin. Il faut toujours que toi, tu aies envie d'aller plus loin avec Dieu. Toujours. Moi, j'ai déjà vu beaucoup de choses avec Dieu. Vous qui êtes là avec moi, vous avez vu des choses, mais je ne suis pas encore satisfait de ma vie spirituelle. J'ai soif de Dieu et je cherche Dieu. Je mets encore de la discipline dans ma vie de prier avec Dieu. La discipline. Et je sais que sans Dieu, je ne peux rien faire. Ce n'est pas un homme qui va m'aider à aller au sommet. Je sais que c'est Dieu. Dieu place des hommes dans l'église pour nous aider. Mais je sais que c'est ma soif. Ça dépend de ma soif de Dieu. Et je sais quel est mon objectif. Je sais à quoi Dieu m'a appelé. À moins que tu ne sais pas à quoi Dieu t'a appelé. Amen. Je sais que les anges sont en train de louer encore. Ils sont peut-être parmi nous. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils descendirent à Béthel. Là, il passe une autre étape. Il passe une autre dimension. Quelle est ta dimension avec Dieu? Quel est ton niveau avec Dieu? Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Les fils des prophètes. Ce sont des gens qui sont dans l'église. Et toi, tu as soif. Ce sont aussi pour les enfants qui sont à l'école du dimanche. Ce sont aussi des élèves qui vont être aussi dans la classe, qui vont t'empêcher de suivre. Ils vont empêcher ces enfants-là de suivre. Tu sais, ton professeur là, il est vieux.
Bientôt, il va mourir. Il a fait sa vie. Ils disent, les fils des prophètes, eux, ils étaient à Bethel. Et ils se sont arrêtés à Bethel. Et ils vont appeler ton enfant. Arrête de suivre, mets-toi derrière. Tu vas perdre la vision. Tu vas perdre la détermination. Ce sont ceux aussi dans l'église qui critiquent. Toi, tu es en train d'avancer. Tu veux les choses de Dieu. Tu es en train de lire la Bible. On voit maintenant le Saint-Esprit qui est en train de se mouvoir en toi. Dieu commence à t'utiliser. Il y en a avec des critiques qui vont t'arrêter à Bethel. Bethel veut dire la maison du pain. Là, tu es en train de consommer la parole de Dieu. Tu es en train de lire la Bible. Quand tu ouvres la bouche, on sent le feu dans ta bouche. On sent la parole de Dieu dans ta bouche. Mais il y aura des gens dans l'église même qui vont venir t'arrêter. Mais Élisée est déterminé. Quel est ton objectif pour cette année? Quel est ton objectif? Est-ce que tu vas mettre de la discipline dans ta vie? La discipline. Élisée est discipliné. Et là, on vient lui dire des choses sous son pasteur, sous Élie. C'est des gens, certes, qui ont des révélations, mais ils n'ont pas l'amour de Dieu. D'ailleurs, ils ne s'approchent pas d'Élie. Élie, c'est un homme que Dieu a utilisé puissamment. Mais Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de rentrer dans la critique, il pouvait s'arrêter à cet endroit-là à Bethel. Il dit, taisez-vous. Arrêtez de critiquer les professeurs. Arrêtez de critiquer le pasteur. Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas. L'autorité, c'est Dieu qui l'a placée. C'est comme un enfant qui se tourne vers son père, qui l'insulte. Dieu dit, honore ton père et ta mère. Même s'ils sont mauvais, même s'ils n'ont pas été bons, Dieu te dit, honore-les. Honore-les, aime-les. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu voit toutes choses. Si le professeur n'est pas bon avec ton enfant, s'il obéit à la parole de Dieu, il fera la différence à l'école. Et le temps de médiocrité est passé. Le temps où ton enfant, on est né en banlieue, on va à l'école, on doit devenir secret, on fait la secrétariat, on fait ça. Ton enfant doit viser aussi à être docteur, médecin, selon la volonté de Dieu. Il faut qu'il respecte le professeur. Le professeur a des choses à lui apporter. Le professeur peut être dur. On n'aime pas quand c'est dur. On n'aime pas quand qu'on vous dit non. Parce que la Bible dit dans les derniers temps, nous serons encore plus rebelles qu'avant. Élisée a un objectif, c'est de voir la gloire de Dieu sur lui, c'est de voir cette puissance sur lui. Et il va suivre le maître qui est Élie. Vous savez, Samuel, quand il est entré dans le temple, il était connecté à l'onction, à la puissance de Dieu. Parfois, il faut t'entourer des bonnes personnes. Si tu aimes les gens qui critiquent tout le temps, les gens qui calomnient tout le temps, tu vas échouer. Quand tu étais à l'école, les personnes là qui se mettent loin là, ils passent leur temps à se moquer des professeurs. Alléluia. Qui se moquent des professeurs, il ne faut pas te mettre avec ces personnes-là. Ces personnes ont toujours des choses à dire. Mais Élisée dit, taisez-vous. Je ne veux pas vous entendre. Moi, j'ai un objectif cette année. Je veux mon diplôme. Je veux mon diplôme. Alléluia. Gloire à Dieu. Élie lui dit, Élisée, reste ici. Je te prie qu'à l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Même quand c'est dur, Élisée dit, je ne te quitte pas. Élisée a une vision. Élisée a un objectif. À la fin de l'année, c'est de voir la gloire de Dieu. C'est de voir le succès, la réussite dans sa vie. Regardez toujours, qu'est-ce que ça veut dire Jéricho? Là, c'est un autre enseignement. Il y a des étapes dans ta vie, Dieu va t'enseigner. À l'église ou à l'école, quel que soit dans ta vie avec ta Bible.
Au commencement, je vous ai dit, il faut être connecté avec ta parole, la parole de Dieu. La parole de Dieu et la prière. Regardez, à tous les niveaux, tu as des gens pour t'arrêter sur ton chemin. Les fils des prophètes, on les appelle fils des prophètes. Là, eux, ils sont arrivés à Jéricho. Jéricho, c'est le domaine du combat spirituel. Là où tu manifestes l'autorité, tu manifestes la puissance. Là, Élie va enseigner à Élisée le combat spirituel. Comment détruire ces entités, comment débloquer les situations, comment briser les chaînes des ténèbres sur la vie des gens. Regardez, sur ces chemins-là. Et Satan va envoyer quelqu'un pour t'arrêter, pour critiquer l'homme de Dieu, pour critiquer le professeur. Celui qui va t'enseigner. Arrête, il raconte des discours. Arrête. T'as vu? Il a des dépenses. T'as vu? T'as vu? Regardez Élisée. Et la Bible dit son âme était attachée à Élie. Élisée aime Élie. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas toujours facile. Il y a des moments difficiles. Le pasteur aussi, il y a des moments, il est troublé. Il y a des moments, il n'est pas bien. C'est pourquoi on demande toujours aux gens de prier pour le pasteur. Mais Élisée aime Élie. Et ils viennent encore dire, ah, vous savez, le professeur, il est vieux. Le pasteur, il va mourir, regarde. L'Éternel l'enlève aujourd'hui, même ton maître. Il va l'enlever, c'est bon. Il a fait des bêtises, Dieu va le tuer. Alléluia. Dieu n'est plus avec lui. L'onction de Dieu est toujours sous l'homme de Dieu. Saül, Dieu a rejeté Saül, mais l'onction était sur Saül jusqu'à sa mort. On l'appelait toujours roi. C'est après sa mort que David a pris sa place. Et Élisée a reçu l'onction d'Élie, mais Élisée n'avait personne pour transmettre l'onction. L'onction qui est sur le pasteur va venir sur les gens. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu met une onction sur le pasteur, cette onction est déversée sur les autres. Moïse avait une onction, Dieu a dit à Moïse de prendre son esprit et d'émettre sur les autres. Et toi, tu passes ton temps dans ta maison, partout à critiquer. L'enfant va venir à la maison pour te dire, papa, j'aime pas ce professeur, parce que le professeur est dur. Il est toujours derrière moi. Personnellement, j'étais à l'école. Je ne sais pas, pour les autres, moi, je n'ai pas eu un prof raciste. Il voulait mon bien. Mais j'étais avec des potes, t'as vu, le prof, il est mauvais. C'était pas vrai. Vous savez, ils ne veulent pas que je réussisse. Dans ce pays, tu peux briller, si tu le veux. Si tu veux devenir architecte, tu as une vision, un objectif, ton enfant va réussir. Mais mets de la discipline dans la maison. Le temps où il est à l'école, il ne va pas se coucher à minuit, 1h du matin, et tu dis, Seigneur, bénis-le. Non. L'enfant va se coucher, il fait ses devoirs, il va se coucher, et il se réveille tôt, et à l'école, il sera bien, il n'est pas fatigué. Nous avons vu le titre, Dieu est un Dieu d'ordre. Là où il y a l'ordre, Dieu va manifester sa gloire et sa puissance. Toi, mets de la discipline dans ta vie de prière avec Dieu. Tu as une rencontre avec Dieu dans ta chambre où Dieu va te parler. Jéricho, tu apprends à combattre. Jéricho, tu apprends à chasser les esprits qui étaient dans la famille, qui étaient sur toi. C'est à Jéricho qu'on t'apprend ça. N'écoute pas les gens qui veulent te retenir sur le chemin. Il y a des gens, ils passent leur temps à se moquer, à calomnier. Il ne faut pas t'arrêter là. Tout ce que le pasteur prend comme décision, on va se lever. Des personnes pour dire, il n'a pas le droit de faire ça, il n'a pas ça. Mais tu ne sais pas ce que Dieu lui a dit? Et lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Dis à quelqu'un ce matin, je veux aller plus loin avec Dieu. Tourne-toi vers quelqu'un, je veux aller plus loin. J'ai un objectif cette année. Je veux réussir cette année. Et personne ne m'arrêtera.
Dis à quelqu'un, personne ne m'arrêtera. Et dis à quelqu'un, mon téléphone ne va pas m'empêcher d'aller prier. L'ami qui m'appelle tout le temps, quand je dois prier, je vais maintenant. Alléluia. Il y a un chant qui dit, on va éteindre la télé. On va éteindre le téléphone. Cette année, le téléphone qui sonne à chaque fois que je dois prier, maintenant je vais l'éteindre. La télévision, la série qui m'empêche de lire la Bible, de prier, je vais me l'enregistrer après la prière, je vais regarder. Alléluia. Cette série te prend trop de place. Avant, c'était, comment on appelle, le fait de l'amour. Maintenant, il y a tellement de séries. Alléluia. Et les gens ont du mal à lire la Bible et à prier. Gloire à Dieu. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'équiterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin ensemble. Il y a des moments où Dieu te connecte avec quelqu'un. Cette personne-là, c'est lui qui va t'amener des bonnes choses dans ta vie. Il y a une connexion que Dieu fait avec quelqu'un de foi. Des fois, Dieu t'amène sur le chemin de quelqu'un, c'est là qu'il y a la clé. Il faut le reconnaître et connecte-toi avec cette personne. C'est là l'ennemi va se lever pour t'empêcher de faire ce chemin-là. Moi, je dis toujours, j'aime les gens qui prient. J'aime les gens qui lisent la Bible. Parce que cette personne, quand je ne suis pas bien, il peut m'apporter la lumière dont j'ai besoin. Connecte-toi avec la personne que Dieu t'a dit de te connecter. Et Élie est connecté. Vous voyez, il y a les vents et marées. Élisée est toujours avec Élie. Toutes ces personnes sont venues pour l'arrêter sur ce chemin, mais il a un objectif. Sans objectif dans ta vie, tu ne vas nulle part. La Bible dit, sans vision, le peuple est sans frein. Tu dois avoir un objectif et mettre de la discipline dans ta vie. Et ils poursuivent tous deux leur chemin, s'il te plaît. 50 hommes, fils des prophètes, arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux, deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Là, il y a 50 hommes. Continue, s'il te plaît. Alors, Élie prit son manteau, roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Ils passèrent tous deux à sec. Regardez, sur tout ce chemin-là, il y avait des obstacles, des moqueurs, des personnes qui critiquent, des personnes qui aiment les commérages. Là, arrivé au bord du Jourdain, ils restent à distance, mais ils ne parlent pas. Ils observent. C'est les moments des clés dans ta vie. C'est les moments où le professeur te transmet des clés, des connaissances. C'est le secret. C'est le moment où Dieu partage les secrets avec toi. Les secrets, on ne donne pas ça aux enfants. Il y a des secrets dans la Bible. On donne ça à des hommes et des femmes matures. Des hommes et des femmes, ils savent comment ils vont utiliser cette clé. La connaissance, Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Les gens n'aiment pas l'enseignement. On aime faire du bruit, mais on n'aime pas qu'on ait enseigné. Vous savez, les enfants arrivent à l'école, ils font du bruit, mais ils n'écoutent pas le professeur. Moi, j'aime bien, par exemple, le dimanche, quand tu sors de l'église pour te demander, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as appris qui va te servir dans la semaine? Tu vas dire, aujourd'hui, j'ai appris qu'il faut que je mette de la discipline dans ma vie. La discipline dans ma vie de prière. J'ai une heure où je suis avec Dieu. J'ai une heure où je suis devant la télé. J'ai une heure où je suis dans la cuisine. La discipline dans ta vie. Dieu est un Dieu d'ordre. Ils s'arrêtèrent. Oh, Élie va lui apprendre les secrets. La foi. Comment se manifeste la foi? Là, c'est le domaine de la foi, l'enseignement sur la foi. Comment tu dois opérer dans la foi. Et la Bible dit, il frappa les eaux avec le manteau.
Ils passèrent tous deux à sec. Les autres ne sont pas passés. Ils redoublent. Ils n'écoutaient pas le professeur, ton enfant va redoubler. S'il n'écoute pas le professeur, la Bible dit que c'est Dieu qui a institué toute autorité. L'autorité, tu dois respecter ça. Dans le foyer, tu dois respecter le mari. Le mari doit aimer la femme doit respecter son mari. Les enfants doivent obéir à leurs parents. La Bible nous dit aussi aux parents de ne pas irriter les enfants. Un jour, je parlerai de ça parce que nous, les parents blacks, surtout venant un peu d'Haïti et d'Afrique, parfois on exige beaucoup des choses aux enfants. Dès qu'ils commencent à travailler, venez après, ramène l'argent. Laisse l'enfant préparer son avenir. Dès qu'il touche sa paire, je t'ai porté 9 mois, écoute, j'ai investi dans ta vie, maintenant, donne-moi l'argent. La Bible dit, n'irritez pas les enfants. Moi, je regardais en France, les parents, quand l'enfant rentre dans la vie active, c'est les parents qui l'aident. C'est les parents qui l'aident. Parce qu'il ne faut pas que moi, je vis la même chose que mes parents ont vécu. Si mes parents n'ont pas pu acheter, moi, je dois acheter, mes parents vont m'aider. Mais les parents disent, envoie-moi. Ils prennent tout. L'enfant est fatigué, mais il a une femme. Il a un mari. On exige beaucoup des enfants. Je ne dis pas que tu ne dois pas aider tes parents. J'ai vu, par exemple, quand je suis arrivé à 18 ans, quand j'ai atteint l'âge de 18 ans, j'étais avec mon ami avec qui j'avais grandi. À 18 ans, ses parents lui ont débloqué un compte. Il avait d'argent, il a payé son permis, il était bien l'acheter. C'est Dieu qui m'a dit d'enseigner ça. Tu dois faire un compte pour tes enfants. Quand il va entrer dans la vie, c'est-à-dire qu'il a déjà quelque chose pour démarrer sa vie. Ils ont bloqué un compte pour lui. Il était riche, mais il a tout dilapidé, il a tout gaspillé. Amen. Mais je n'ai pas vu ça chez moi. Peut-être qu'ils font ça, peut-être dans d'autres familles, mais je n'ai pas connu ça. J'apprends des autres. Mes enfants doivent avoir un compte. Si par exemple, ils arrivent dans la vie, je leur dis, est-ce que vous voulez acheter une maison? Mais c'est les parents qui... Amen. Il y a des enfants même qui ont peur d'appeler leurs parents au pays. Alléluia. Ils n'ont jamais assez. Tu dois aider l'enfant. N'héritez pas vos enfants. N'héritez pas vos enfants. Si par exemple l'enfant t'a donné 100, pendant qu'il est encore jeune, 15 ans, mets un peu à la banque pour lui. Épargne un peu d'argent pour ton enfant. Et ça m'a appris énormément. Et Dieu m'a dit, tu vas faire une émission sur ça en Haïti, sur les parents qui héritent leurs enfants, qui exigent trop de leurs enfants. Et la Bible dit, quand tu es marié, tu es une seule chair avec ton mari et ta femme. Et parfois, nos parents au pays ne nous laissent pas tranquilles. Ce n'est pas possible. Vous deviendrez une seule chair. Mais ils veulent décider de tout. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Ils veulent entrer dans tout, ce n'est pas possible. Laissez les gens vivre. Laissez les enfants vivre. Ce n'est pas possible. Alléluia. Gloire à Dieu. Il lui répondit qu'il y est lorsqu'ils y ont passé, il lui dit à Élisée, regardez quand tu es fidèle. Quand tu es fidèle, la Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes choses. Dieu voit la fidélité d'Élisée à cet homme-là, à Élie. Dieu voit aussi que tu es fidèle à tes parents. Dieu voit ta fidélité. Élie, c'est un homme qui dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit.
Ton enfant doit te dépasser. Le pasteur qui est là, tu dois le dépasser. Tu dois avoir plus sur toi. Élie n'est pas jaloux, mais Élie va dire, ce que tu demandes là est difficile, mais Élie aime Élisée. Élisée a toujours été obéissant à Élie. Quand tu as un enfant qui obéit à ses parents, les parents vont aimer cet enfant. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas dire à ma mère, je suis là, je ne suis pas d'accord. Quand j'ai choisi Jésus, j'ai dit, ma mère, écoute, ne me parle plus des choses de cérémonie. Ne me parle plus de ces esprits-là. Je t'aime, mais s'il te plaît, maman, ne me parle plus de ça. Je peux dire à mon père, je ne suis pas d'accord sur ce point-là avec toi. Mais je les respecte. Je ne fais plus partie de ce monde-là. Quand Dieu voit tout ça, mais il dit, si tu me vois enlevé d'avec, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Amen. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Regardez ce qu'il dit. Élisée n'a jamais appelé Élie père, mais il savait que c'était un mentor. Il savait que c'était un guide spirituel pour sa vie. Mais à la mort d'Élie, là, par le Saint-Esprit, il dit c'était mon père. Il y a des hommes de Dieu que Dieu place sur ton chemin, c'est comme un papa. C'est un père spirituel, un guide spirituel. Ne l'appelle, beaucoup de gens font ça dans des pays. La Bible dit n'appelle personne père sur la terre. Il l'a fait à la mort. Mais considère-le. Considère-le. Élisée, il a défendu Élie. Il y a des personnes, si on vient me critiquer, ce sera les premiers à dire, tuez-le. Élisée va le défendre. Il y a des enfants qui souhaitent la mort de leurs parents aussi, parce qu'ils sont trop durs. Quand j'étais petit, je souhaitais la mort de mon père, parce que je voulais ma liberté. Je n'ai pas honte de le dire, mais mon père est décédé, je le regrette. J'étais jeune, il était très dur. C'est ça les enfants souhaitent à leurs parents des fois. Il y en a qui souhaitent la mort du pasteur. J'espère que non au milieu de nous, gloire à Dieu. Mais Élisée aime Élie. Et à cause de cela, l'onction qui était sur Élie est venue encore plus. Dieu lui a donné encore plus. Dieu lui a donné une double portion. Et Élisée va faire des choses qu'Élie n'a jamais fait. Quand tu es connecté à la source, à la puissance, quand tu vois, parce qu'Élisée a vu ce qu'Élie a fait. Élie a fait des exploits. Malgré les critiques qui étaient autour d'Élie, Élisée est resté attaché à Élie. Je ne sais pas quel est ton objectif cette année. C'est la rentrée pour tout le monde. Quelle est la vision que tu as pour cette année? Il faut mettre de la discipline dans ta vie. Il faut changer les choses. Dieu dit, je suis sur le point de faire des choses que toi-même tu ne connais pas, tu ne sais pas. Tu ne peux pas les savoir si tu ne lis pas la Bible, si tu n'es pas dans la présence de Dieu. Si tu n'es pas connecté à Dieu dans ta chambre, si tu dis maintenant, le téléphone qui me dérangeait à l'école, je vais l'éteindre. Les amis qui m'appelaient au moment que je dois prier, je vais leur dire de m'appeler après, je dois prier. Je dois lire ma Bible. Le succès est dans la Bible. La réussite est dans cette connexion avec Dieu. Et rien d'autre. Je suis qu'un instrument par lequel Dieu passe pour faire des choses. Je vis des femmes et des hommes dans des églises, puisqu'ils étaient connectés à Dieu, on voyait la puissance de Dieu à travers leur vie. On voyait le feu. Le pasteur qui était là même n'avait rien, mais ces gens, parce qu'ils étaient connectés à Dieu dans la prière, on voyait beaucoup de choses. On a vu Gilgal, l'heure des choix. Quel est ton choix maintenant? Quel est l'objectif maintenant?
Pour réussir, il faut de la discipline, la rigueur. Il faut le sérieux. Là où il y avait le désordre, je décide de mettre de l'ordre dans ma vie. Tu décides de mettre de l'ordre pour avancer. Tu ne dois plus reculer. Amen. C'est ce que Dieu avait mis sur mon cœur.